Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. La falaise de la Repentie. Été 1747. Camille Lemonnier, 15 ans, fille d'un meunier installé sur l'île de la côte atlantique, se passionne pour la cuisine et les saveurs nouvelles. Mais elle peine à trouver sa place dans ce monde paysan où les femmes sont avant tout des épouses, alors qu'elle a bien d'autres rêves. Ayant perdu sa mère trop tôt, elle trouve en Madame de Tencin, baronne de Ré et célèbre salonnière, un modèle féminin hors norme qui développe son esprit d'indépendance. Quand la baronne l'invite quelques mois rue Saint-Honoré, à Paris, c'est un apprentissage de tous les instants qui débute, à côtoyer Madame de Pompadour, d'Alembert, un maître boulanger du Palais Royal, ou ce bel Hollandais à la réputation sulfureuse. Camille découvre alors un siècle d'ombre et de lumière, où la quête initiale prend peu à peu la forme d'une recherche existentielle de liberté. Bonjour Marie-Béatrice Gauvin. Bonjour. Vous êtes venue avec un gros livre qui s'appelle La falaise de la Repentie. Et tout d'abord, dites-nous pourquoi ça s'appelle La falaise de la Repentie. Alors, c'est un choix qu'on a fait avec l'éditeur, puisque c'était pas le titre de départ, mais c'est un choix qui m'a plu en fait, parce que le roman c'est un roman quand même d'apprentissage, et l'idée de la falaise dont on peut se jeter, ou à partir de laquelle on peut observer ce qui se passe, ou alors au pied de laquelle on peut être, et ça donne un peu un espèce d'objectif, d'obstacle à franchir. Voilà, ça me plaisait. En plus, la falaise de la Repentie, c'est un vrai lieu, La Rochelle, c'est la falaise qui est en face de l'île de Ré, et donc ça situe un petit peu mon histoire qui se passe en grande partie sur l'île de Ré, justement. Donc l'héroïne de votre histoire, c'est une certaine Camille, qui vit sur l'île de Ré, qui est fille de meunier, et qui a des rêves. Oui, elle a des rêves qui sont presque anachroniques, on va dire, pour l'époque. Elle a des rêves j'allais dire de fille, qui voudrait plus que ce qu'on lui offre en tant que fille, mais en fait des rêves de jeune. Enfin voilà, c'est une jeune qui a des rêves qui dépassent en fait sa condition de fille de meunier, sa condition d'insulaire. L'île de Ré, c'était quand même une vie un peu différente, même par rapport au continent, et elle aspire à beaucoup plus, et en fait elle va faire des rencontres qui vont lui permettre d'espérer peut-être plus dans sa vie et dans ses apprentissages. Et donc cette fille de meunier, son rêve c'est quoi ? Alors son rêve au départ, parce que ses rêves aussi vont évoluer, mais son rêve au départ, elle est passionnée quand même par les goûts, par le fait de fabriquer par elle-même des goûts, de la cuisine, et donc elle est fascinée par le pain. Le pain qui au départ est on va dire le pain quotidien, donc qui est même pas quelque chose pour se faire plaisir, c'est vraiment quelque chose pour se nourrir. Et elle essaye dès le départ de développer, à partir de la recette classique, des goûts différents. Donc la cuisine l'intéresse, et au départ c'est lié à la boulangerie, et parce que son père est meunier, donc il y a tout un lien à la farine, tout un lien à la terre, et donc ça c'est son point de départ. Et elle voudrait apprendre pour être boulangère, mais ce qui à l'époque c'est difficile, parce que les filles en apprentissage, c'est pas ce genre de métier-là qu'elle faisait. Donc elle peut pas. Elle peut pas. Elle voilà. peut pas. Elle peut pas. Et alors vous nous régalez. Alors moi je me suis vraiment régalée avec les titres de vos chapitres. Vraiment, tourte chaude à l'angélique, infusion de thym et orviétan, Ali Baba au raisin de Corinthe, massepain au cerneau de noix. À chaque chapitre, moi ça me donnait envie de manger, envie de faire de la cuisine et envie de sentir l'odeur. Ça me fait plaisir, parce qu'en fait c'était le choix que j'ai fait de départ.
Le titre du chapitre, alors soit on est très observateur, il y a toujours un détail dans le chapitre qui explique pourquoi il s'appelle comme ça, mais le chapitre va parler évidemment de beaucoup plus de choses que juste la cuisine, et j'essayais à chaque fois, donc soit c'est quelque chose qu'elle cuisine, soit c'est un clin d'œil par rapport à ce qui se passe dans le chapitre, et moi aussi j'aime bien les titres, enfin j'aime bien en tout cas les chercher les titres des chapitres. C'est une très jolie idée, j'ai beaucoup aimé. Donc Camille, elle habite dans l'île de Ré, et puis elle va se retrouver, d'un coup elle va arriver à Paris. De quelle manière? Comment est-ce qu'une jeune meunière, fille de meunier de l'île de Ré, arrive à Paris? Alors c'est ça la magie en tout cas pour moi, hein, du roman historique, c'est que il y a cette contrainte de ce qui s'est passé véritablement et de pouvoir mettre ensemble des personnages fictifs et des personnages qui ont vraiment existé et puis des événements qui se sont vraiment passés. Et il se trouve que en 1747, là, donc moi le choix que j'ai fait pour ce début d'histoire, à l'île de Ré, il y a une baronne, Madame de Tencin, donc qui est un personnage qui n'est pas fictif en l'occurrence, hein, elle a vraiment existé, c'était une salonnière connue à Paris, elle a écrit un certain nombre de romans moi, que j'ai lus et elle était reconnue en tant qu'intellectuelle, c'est elle qui a permis à Montesquieu par exemple de publier, et voilà. Alors c'est un personnage haut en couleur quand même, et il s'avère que pour avoir des terres, pour avoir certains droits, elle a manigancé pour avoir une baronnie à l'île de Ré. Donc elle n'était pas originaire de l'île de Ré, mais elle a réussi à avoir ce titre, et elle venait, alors rarement, mais elle est venue sur l'île de Ré, ça historiquement c'est sûr, et elle n'était pas particulièrement, même pas du tout aimée des Rétés, parce qu'il y avait toutes sortes de choses, j'en parle un peu dans le roman. Et moi j'imagine que parmi les voyages qu'elle a pu faire à l'île de Ré, elle a rencontré par hasard Camille, et elle s'est attachée, cette femme qui n'a pas eu d'enfant, en tout cas qui n'a pas élevé d'enfant, s'est attachée à la jeune fille. Voilà. Et donc Camille va quitter l'île de Ré l'île de Ré pour quelques mois. Voilà, invitée par Madame de Tencin. Par Madame de Tencin, elle va donc se retrouver à Paris, rue Saint-Honoré, dans les salons parisiens. Voilà. Changement de vie. C'est ça. Et elle, dans son innocence, parce qu'elle a 15 ans quand ça commence, dans son innocence, elle va à Paris pour apprendre le métier de boulanger. Elle pense que là-bas, ça va être possible. Ce qu'on lui refuse à l'île de Ré, elle se dit que là-bas, c'est possible. Et entre les salons, les soirées qui lui plaisent, mais voilà, moi j'ai choisi pour mon personnage que ce soit pas non plus son rêve absolu. Elle n'a pas des rêves de princesse, elle veut pas devenir la reine à la place de la reine, c'est pas ce qui l'intéresse. Elle veut ouvrir sa boutique. Et donc elle va, en même temps qu'elle vit les soirées dans les salons avec les intellectuels, parce qu'elle rencontre Montesquieu, Marivaux, elle continue, elle, sur le côté, à essayer d'apprendre les métiers liés à la cuisine et liés à la boulangerie. Et donc elle fréquente un boulanger du Palais Royal, et elle essaye de suivre. Et à un moment, on se dit qu'elle va y arriver, on se dit, elle est bien partie. Oui. Normalement, elle apprend tant que tout devient possible. Et puis évidemment se mêlent des intrigues de toutes sortes à ça. Les gens qu'elle fréquente, les gens qu'elle va rencontrer, il y a des gens qui sont plus fréquentables que d'autres, on va dire. Et donc voilà, l'histoire se met en place à partir de ça, mais elle suit toujours son idée de boulangerie, et son espoir c'est quand même de rentrer chez elle à l'île de Ré et de pouvoir, avec ce qu'elle aura appris, à un moment ouvrir sa boutique ou participer à une vie différente que celle qui lui est promise. C'est un roman d'initiation, Oui. Mais c'est aussi un roman très féministe. Et très féminin. Et très féminin. Sans doute féministe au sens d'essayer de s'émanciper et puis de chercher une sorte d'équité avec ce que les hommes, surtout à l'époque, là, pouvaient vivre ou pouvaient offrir à une jeune femme. Et voilà, moi, en découvrant le personnage de Madame de Tencin, je me suis dit, mais les femmes à cette époque, elles vivaient aussi des choses incroyables. C'est c'était des femmes, alors elles étaient rares, mais qui étaient au centre d'un milieu intellectuel, et elles étaient reconnues. Voilà, c'était possible aussi pour une femme de briller et de réussir, on va dire, dans la hiérarchie sociale. Donc j'imagine que mon héroïne, elle va pouvoir, au contact de ces femmes, malheureusement à cette époque hors du commun, parce qu'il y en avait quand même assez peu, mais pas seulement ces femmes connues, parce qu'elle rencontre aussi Madame Geoffrin, d'autres salonnières, Madame
La Pompadour, pardon, je me trompais d'époque. Et au contact de ces femmes-là, qui sont en haut, on va dire, de la pyramide sociale, il y a d'autres femmes autour d'elle. Donc il y a par exemple Louison, son amie, qui est une jeune fille qui a été abandonnée très tôt, mais qui adore la médecine, donc qui va se cultiver elle de son côté. Elle a sa belle-mère, qui est une femme, on va dire, de l'île de Ré, du terroir, mais qui se développe aussi avec ce qu'on lui a donné. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est tous ces parcours de femmes dans différents milieux, et qui essaye toujours de rester libre, quand même. Et donc, elle va revenir à l'île de Ré. Elle était partie que pour quelques mois, donc elle va revenir à l'île de Ré. Et là, on va peut-être pas dire ce qui se passe. Ah ben là, il y a normalement, voilà, j'ai construit l'histoire, la structure de l'histoire, elle était... voilà, comme un peu les séries, on va dire, à l'heure actuelle, ou les romans feuilletons du 19e. Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup ces romans où il y a énormément de choses, il y a des intrigues, il y a beaucoup de personnages, on s'attaque aux personnages, on a envie de les suivre. Et donc c'est vrai que chaque chapitre est construit de telle façon que, normalement, si ça fonctionne, on a envie vraiment de lire la suite. Et donc toutes ces intrigues qui s'entremêlent, tous ces personnages qui se croisent, font qu'à un moment, oui, elle revient sur l'île de Ré, mais différente déjà, parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Et en fait, ça va continuer dans ce qui va lui arriver. Et normalement, il y a un certain nombre de rebondissements qui tiennent le lecteur, j'espère, en haleine jusqu'au bout. Il y a 2 hommes autour d'elle. Il y a 2 hommes. Alors, il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, mais il y en a 2 en particulier. Voilà. Donc, il y a son père qui est un personnage important. Et puis ensuite, voilà, elle a 15 ans, donc c'est le début, c'est les premières amours. Et il y a 2 hommes qui pourraient faire battre son cœur. Donc, un qui est un ami d'enfance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi dans la symbolique, ce que ça veut dire. Un ami d'enfance qui vient de l'île de Ré, qui lui ressemble en tout point, qu'elle aide parce que, voilà, elle est intellectuellement, voilà, elle est quand même brillante. Donc, lui va se laisser porter, et puis ils vont créer une complicité qui pourrait arriver jusqu'à une histoire d'amour. Et puis il y a le deuxième qui est un peu plus âgé qu'elle, qui alors lui est l'aventurier par excellence, qui est un étranger, qui est un intrigant, donc il est dans toutes sortes d'histoires. Et pourquoi ça ne s'explique pas, à 15-16 ans, elle, tout d'un coup, c'est quand même un coup de foudre pour cet homme qui n'est pas du tout fait pour elle et qui représente vraiment la vie parisienne, la vie d'aventure, la vie intellectuelle. Et donc elle est partagée, tiraillée, symboliquement et physiquement entre ces deux personnages. L'un est très sympathique, oui, et l'autre est très séduisant. C'est tout à fait ça. Mais je pense que c'est une bonne... Enfin voilà, en tout cas moi, pour ce qu'on peut imaginer de l'amour, c'est ça. Il y a le charme presque de l'interdit, oui, et puis il y a l'assurance presque d'un amour équilibré ou bienveillant, peut-être sans surprise. Pour savoir ce qui va se passer, comment elle va choisir, si elle va choisir ou pas, il faut lire La Falaise de la Repentie. C'est sorti aux éditions Les Moissons. Merci beaucoup, Béatrice. De rien, c'était un plaisir. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Je recevais Marie-Béatrice Gauvin pour La Falaise de la Repentie aux éditions Les Moissons.